Avec d'abord la carte blanche, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Ce soir, c'est avec Alexandre Malafaille qui est à mes côtés, écrivain, entrepreneur et patron du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Alors ce soir, cher Alexandre, coup de griffe au gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire, dites-vous. Alors c'est un coup de griffe, c'est aussi un coup d'inquiétude en fait que je veux partager avec vous. Parce qu'en fait, ce virus, on commence à le connaître. Il a un caractère saisonnier qui devient évident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aime bien l'automne, il aime bien l'hiver pour prospérer et il va certainement s'installer dans la durée. Alors quand on regarde la crise dans laquelle on est aujourd'hui, crise exceptionnelle d'une ampleur inouïe, voilà, on peut prendre la mesure du fait qu'elle devient durable. Et donc dans ce cadre-là, si elle dure jusqu'au printemps, jusqu'à l'été, moi je considère aujourd'hui que les mesures du gouvernement, dans leur ensemble, avec le cumul que l'on a entre privation de liberté, travail compliqué, télétravail qui devient parfois pour beaucoup insupportable, la famille qu'on peut ne plus voir, le commerce qui est bloqué, les voyages qui sont interdits, les loisirs aussi, voilà, ce cumul-là n'est pas tenable. Et la perspective, en fait, à terme pour les Français, c'est quoi? C'est finalement mourir du Covid, mourir de faim pour ceux qui vont passer dans la très grande pauvreté, ou mourir d'ennui. Alors je plaisante un peu, mais voilà. Mais le président de la République a dit quoi qu'il en coûte. Donc c'est tenable, non, sur un plan économique? Alors sur un plan économique, c'est tenable, mais Julien, quoi qu'il en coûte, ça finit par coûter cher, très cher. Il y a une limite à ça. Et puis l'État peut pas faire que du palliatif. Regardez aujourd'hui l'annonce avec les libraires. L'État a décidé qu'il allait prendre en charge les frais de livraison des libraires qui sont censés être fermés, etc. Ça, à un moment donné, c'est du bidouillage. C'est symbolique, mais c'est surtout compliqué à gérer. Et puis c'est ubuesque, quoi. Et puis on est dans une problématique de balance aujourd'hui qu'il faut mettre en perspective, parce que c'est pas qu'une question de déficit public. Regardez aujourd'hui l'explosion de la grande pauvreté. 1 million de personnes en France sont devenues très pauvres, et donc on a d'un côté des morts, des milliers de morts, mais on a aussi 20 fois plus de pauvres. Alors, ça c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on fait, Alexandre, face à cela? Est-ce qu'on laisse l'économie repartir? Parce que en même temps, Olivier Véran nous dit encore ce soir que l'épidémie galope et fait des morts. C'est vrai que c'est compliqué, mais je crois qu'il faut y réfléchir. Il faut réfléchir ensemble, et pas simplement avec des médecins ou les tableaux de l'Institut Pasteur. Il y a une vraie question, c'est, de mon point de vue, comment trouver un équilibre qui soit durable. Comment on peut vivre avec le virus et en même temps adopter nos modes de vie, ralentir, mais pas arrêter de vivre et pas être dans cette logique de stop and go où on confine, on déconfine. Voilà, ça je pense que sinon c'est compliqué, et puis on peut pas imaginer un grand lâcher de Français 15 jours avant Noël, ce serait pas non plus raisonnable. Oui, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire en pratique? Alors, quelques idées, quelques pistes de réflexion. D'abord, bien sûr, l'ouverture contrôlée des commerces, parce que tout peut pas être fait par Amazon, des livreurs et du click and collect, ça c'est clair. Il faut également, je pense, peut-être donner du temps aux Français, dans le cadre de ceux qui travaillent, pour aller effectuer leur course de Noël de manière beaucoup plus échelonnée. Je pense qu'il faut augmenter les cadences dans le métro, les bus et les RER à Paris. Là, il y a un vrai sujet dont on ne veut pas trop parler. Il faut sans doute, bien sûr, en parallèle de ça, responsabiliser encore les Français, leur demander, bien sûr, de respecter les règles de confinement. Ça, c'est très clair, ça va de soi. Et si ça ne fonctionne pas, Alexandre Malafaille, qu'est-ce qu'on fait? Et j'allais dire, et si ça marchait? Et si ça valait le coup de prendre un peu de risque, puisque ce virus, de toute façon, il est saisonnier, il va s'installer dans la durée. Et si on redonnait aussi au passage un peu d'espoir à tous ceux qui perdent tout, qui vont tout perdre et qui peuvent devenir une menace pour la stabilité républicaine, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à continuer à faire ce que fait le gouvernement, piloter à vue, en toute transparence, mais en prenant quelques risques, rechercher le meilleur équilibre possible, dans l'intérêt de tous? De mon point de vue, par rapport à cette crise qui est durable, pour la rendre tenable, il faut travailler dans cet axe-là, sinon on va affaiblir durablement ce qu'on appelle la résilience de la nation. Bien, merci pour ce coup de griffe et cette inquiétude que vous nous avez partagé ce soir, Alexandre Malafaille. Europe 1.